Et au début de cette Eucharistie, l'Église entière célèbre la solennité du Christ roi. Christ, roi de l'univers. Christ, roi de l'amour et de la miséricorde. Quand nous entendons ce titre de roi, nous pensons peut-être à la réalité que nous vivons ici sur Terre, dans ce monde où tout le monde veut être appelé roi, où tout le monde cherche à avoir le pouvoir, politique bien sûr. Ce titre de roi que nous attribuons à Jésus semble paradoxal. Roi, mais couronné d'épines. Un roi qui porte un chapeau d'épines. Roi, mais élevé sur une croix. Roi, mais dont le trône est le bois du calvaire. Et pourtant, c'est bien là que se révèle la vraie royauté de Jésus-Christ. Non pas la domination, mais service et don total. C'est ainsi, frères et sœurs, que la liturgie chrétienne nous présente Jésus sous ces trois formes, ou dirions-nous aussi sous ces trois figures. Et ces trois figures de la royauté du Christ, nous les avons entendues dans les trois lectures qui nous sont proposées en cette fête. Premièrement, dans le livre de Samuel que nous avons entendu dans la première lecture. Dans cette lecture, nous avons vu les tribus d'Israël qui reconnaissent David dans David le roi. Et ces tribus disent: tu es de notre chair et de notre sang. David donc est choisi par Dieu pour rassembler son peuple et pour le conduire dans l'unité. Cette figure de roi qui est choisi par Dieu. Cette figure donc annonce le Christ comme roi véritable qui vient non seulement unir les tribus d'Israël, mais réconcilier toute l'humanité avec Dieu. Et comme David, Jésus est proche de nous. Il partage notre chair, il partage notre fragilité, il partage nos souffrances. Mais il est bien plus que terrestre, la royauté du Christ. Il est le roi éternel, le prince de la paix. Voici, frères et sœurs, la première figure que Dieu nous donne et que notre foi chrétienne professe.
quand nous parlons du Christ, roi de l'univers, nous voyons cette image cette image que Dieu donne dans la figure de David, dans le livre de Samuel. La deuxième figure est que le Christ est l'image du Dieu invisible. Nous l'avons entendu dans la lettre aux Colossiens. Saint Paul nous rappelle dans cette lecture que le Christ est l'image du Dieu invisible. Il est le premier né de toutes les créatures. En lui, tout a été créé. Et en lui, tout trouve sa cohérence. Sa royauté n'est pas imposée par la force. Sa royauté est fondée sur l'amour créateur et l'amour rédempteur. Pour nous, être sous la royauté du Christ, c'est aussi entrer dans un royaume où règne la lumière, la vérité et la réconciliation. Paul nous dit que nous avons été arrachés aux ténèbres pour être introduits dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà notre dignité. C'est d'entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Notre dignité parce que nous sommes désormais citoyens du royaume qui ne passera jamais. Je ne sais pas si on se rend compte de cela. Car nous proclamons ici Christou, 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 Yomokoronzi. On doit se rendre compte de cette réalité profonde que Dieu nous confie et cette réalité profonde que Dieu veut construire dans nos existences de foi. Enfin, la troisième figure du Christ, nous la retrouvons dans l'évangile de ce matin. Le Christ est le roi crucifié. Il est ce roi-là qui est pendu éternellement sur la croix. C'est celui-là que nous voyons sur notre croix en bois. L'évangile que nous venons d'entendre, frères et sœurs, nous place au pied de cette croix. Jésus, on a entendu, est ridiculisé. Il est pris en dérision par les soldats. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Voilà une épreuve. Si vraiment tu es roi, sauve-toi toi-même, c'est-à-dire descends de la croix. C'est se moquer du Seigneur. Et ils se sont moqués de lui, effectivement. Mais ils avaient oublié que ce n'est pas par cet ordre-là que Jésus va descendre de la croix. Sauve-toi toi-même, descends de la croix. Il a refusé. Il dit, je ne descends pas. Ils se sont moqués de lui pour que Jésus descende de la croix. Jésus a dit, non, je ne descends pas. Donc Jésus n'est pas descendu de la croix ce jour-là. Pourquoi a-t-il refusé?
Jésus voulait nous montrer et leur montrer que sa mission dans ce monde n'est pas celle-là de se sauver soi-même. Aïe, comme il dit il est venu dans le monde, pourquoi? Pour nous sauver. Il n'est pas égoïste. Dieu l'envoie pour nous sauver. Mais pour nous sauver, il dit, tu dois entrer, tu dois devenir homme. Tu dois subir ce que tes frères subissent. Jésus est venu, vous vous rappelez, il en avait aussi là. Quand il souffre atrocement, il va demander au Père, Père, si c'est possible, retire de moi cette coupe. Le Père n'a pas retiré. Il a dit, mon fils accomplit cette mission par amour pour les autres, pas pour lui-même. Il est venu souffrir, pas pour lui-même, mais il est venu souffrir pour les autres. Aussi longtemps que cette mission-là n'était pas encore accomplie, Jésus ne pouvait pas descendre de la croix, en dépit de tout ce qu'il avait souffert ces jours-là. Le bon larron, dans son humilité, avait reconnu la royauté du Christ. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui avait fait une grande déclaration que nous avons suivie tout à l'heure. Jésus dit, Amen, vous dire oui, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle promesse! C'est un voleur qui voit que ce qu'on fait subir à cet homme était injuste. Il va dire, Seigneur, toi, quand tu seras arrivé chez toi, ne m'oublie pas. Mais après avoir fait des reproches à son ami, qui voulait aussi entrer dans la logique des soldats, de ces imbéciles qui étaient autour. Nous, c'est avec raison qu'on nous a arrêtés. Mais pourquoi font-ils cela à Jésus? Quel mal a-t-il fait? Voilà, c'est le voleur qui reconnaît. Voilà, frères et sœurs, le cœur de la royauté du Christ. Un roi qui ouvre les portes du royaume à ceux qui se tournent vers lui avec confiance. Il a ouvert les portes parce que cet homme s'est tourné vers lui avec confiance. Alors c'est comme ça la crucifixion des sens. Il a souffert pour donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux et celles qu'on aime. Jésus nous a aimés jusqu'à la fin.